Mais comment vous allez gérer l'après? Comment est-ce que vous allez regarder votre partenaire si vous l'avez vu défourailler la voisine? Enfin, je rigole, mais vous comprenez ce que je veux dire. Comment vous allez vivre l'après où vous l'avez vu faire des choses que vous allez peut-être trouver dégradantes ou qu'il ou elle ne faisait pas avec vous ou qu'il a fait des bruits ou des expressions qui vous ont mis mal à l'aise. Est-ce que vous n'allez pas être peut-être dégoûté, choqué, humilié, alors que vous ne vouliez pas être humilié, même si ça peut être un délire pour certains. Donc réfléchissez bien à l'après. Comment est-ce que ça va impacter votre couple? Comment est-ce que ça va vous impacter vous dans votre identité, dans votre individualité? Je pense qu'on ne se le dit pas assez souvent, mais l'après pour toutes ces choses-là, très important. Bonjour YouTube et coucou à tous mes ex, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de candolisme. Alors restez attentifs, ça va swinguer. Et si ça vous intrigue, que vous aimeriez le faire mais que vous ne savez pas trop quoi, comment faire, comment le mettre en place, comment y arriver, en gros comment faire en sorte de le vivre sans que ça foute la merde, parce que c'est un petit peu ça souvent quand même dont il est question, eh bien contactez-moi en privé parce que c'est bien sûr à ça aussi que ça sert le love coaching, comprendre comment entretenir votre couple, comment faire ce genre d'expérience et que ce soit positif, enrichissant et que ça ne mène pas à la rupture tout simplement. Voilà, donc n'hésitez pas à me contacter en privé, je vous mets le lien de tous mes accompagnements en description. Et j'avais envie de vous en parler aujourd'hui parce que j'ai le sentiment qu'il y a une espèce de regain d'intérêt pour cette pratique, non pas que ce serait particulièrement excitant, mais parce que je crois plutôt que ça représente une espèce de transgression contrôlée du couple, c'est-à-dire c'est un peu une forme de tromperie contrôlée du couple, mais qui est moins émasculante ou qui est moins désérotisante que le couple ouvert, entre guillemets, quand on dit « Ah bah oui, ok, tu peux aller coucher avec quelqu'un d'autre, tel jour à telle heure, ou telle meuf, c'est d'accord ». Où en fait c'est finalement pas très bandant que ce soit autorisé mais cadré. Alors que là c'est différent puisqu'on va le vivre ensemble. On va la vivre ensemble cette transgression. C'est pas encore le plan A3 puisque le plan A3 peut être beaucoup plus entre guillemets plus violent en fait, plus cru tout simplement. Alors que le candolisme, il y a cette notion de voyeurisme qui est déjà une transgression. Il y a évidemment le fait que notre partenaire ait un rapport sexuel avec quelqu'un d'autre qui est également une transgression, mais c'est une dynamique différente et on va voir en quoi elle est différente. Mais donc j'ai le sentiment qu'il y a un regain d'intérêt ou qu'il y a particulièrement un intérêt pour cette pratique actuellement parce que c'est un petit peu une manière d'avoir le beurre et l'argent du beurre, c'est-à-dire d'avoir le couple, la stabilité du couple, et en même temps continuer de vivre une petite part de risque, d'excitation, de séduction et en gros de continuer de coucher avec d'autres gens et de faire des expériences tout en étant en couple. Et alors, avant d'aller plus loin, c'est peut-être bien de définir clairement ce que c'est. Donc, le candolisme, c'est le fait de voir son partenaire ou sa partenaire avoir un rapport sexuel avec quelqu'un d'autre. Et la petite spécificité, c'est que ça peut être aussi à distance, c'est-à-dire vous pouvez autoriser votre copine à avoir un rapport sexuel avec quelqu'un que vous auriez choisi. Mais en général, on ne commence pas comme ça. En général, ça se passe d'abord en physique et puis ça vous plaît. Et puis vous vous dites, bah tiens, j'ai envie que ça se reproduise. Mais c'est pas du tout pareil que d'autoriser comme dans le couple ouvert, comme on le disait avant, parce que là, quelque part, c'est vous qui prenez le contrôle de la situation de votre partenaire et de la troisième personne en disant ok, tu vas aller sauter ma copine dans sa voiture. Enfin, vous voyez, c'est une manière un petit peu par procuration de vivre, de faire. C'est une manière aussi de dominer votre copine, enfin de dominer votre partenaire à qui vous autorisez ça ou à qui vous infligez ça, ça dépend comment on le voit. Et c'est aussi une manière de contrôler la troisième personne parce que vous l'autorisez, mais vous ne l'autorisez pas à n'importe quoi, n'importe comment, de n'importe quelle manière. Et ça, c'est quand même aussi différent des autres cas de figure, quoi. Donc, l'air de rien, même si dans la forme ça y ressemble, le système de pensée est quand même bien différent. Maintenant, il y a évidemment des femmes qui peuvent être excitées par ça parce que je n'aurais pas envie que vous pensiez
que c'est un fantasme uniquement masculin et que là je suis en train d'expliquer aux femmes comment faire pour adhérer, comprendre et entre guillemets s'y soumettre, parce que pas du tout, ça peut être une volonté féminine, soit de le mettre en place et d'avoir un rapport sexuel avec un autre homme devant son partenaire, mais ça peut également être une volonté féminine que de voir son compagnon avoir un rapport sexuel avec une autre femme devant nous ou qu'on l'y autorise. Mais je tiens à préciser que c'est pas obligé d'être 50-50 dans le sens, c'est pas parce que vous avez accepté de le faire dans un sens que ça doit être obligatoirement fait dans l'autre sens. C'est-à-dire, c'est pas parce que moi j'accepte que mon partenaire ait un rapport sexuel avec une autre femme devant moi que j'attends de lui qu'il soit capable d'accepter la même chose et de me voir moi avoir un rapport sexuel avec un autre homme devant lui. Parce que ce ne sont pas les mêmes enjeux, ça n'implique pas les mêmes choses, parce que nous n'avons pas les mêmes rapports, la même confiance en nous, en notre physique, en nos capacités, en l'autre, enfin... Donc ce truc de réciprocité là me semble complètement à côté de la plaque et hors sujet. On n'a pas à vouloir imposer à l'autre d'accepter ce que nous on a accepté. Ça ne sert à rien, ça ne marche pas comme ça. Après, s'il y a une énorme dissonance, alors discutez-en et peut-être qu'il y a un truc sous-jacent à ça qui ne va pas. Mais voilà. Et donc comment faire pour que ça se passe bien? Je vais vous donner quelques petits conseils. Mais avant ça, on va quand même passer aussi en revue peut-être, parce que je vous ai donné la définition, mais on n'a pas vraiment creusé les cas de figure, parce que je vous ai dit, voilà, ça peut être des femmes qui vont être à l'origine de la demande, ça peut être des hommes à l'origine de la demande, mais après, il y a des trucs encore un peu plus spécifiques, c'est-à-dire que par exemple, ça peut aussi être un homme qui ne sait pas donner de plaisir à sa partenaire, qui a envie de mettre ça en place. Ça peut être un homme qui est très excité par le fait d'être voyeur. Enfin, homme ou femme. En fait, là, tout ce que je dis, c'est pour homme ou femme. Mais c'est plus simple que je dise l'homme. Et puis, dites-vous bien que les femmes, c'est pareil. Sur certains points. Donc oui, ça peut être en tant qu'homme, on est excité par le fait tout simplement d'être voyeur. Et de voir notre partenaire avoir du plaisir, parce que les hommes ont quand même façon très visuelle et peuvent trouver beaucoup d'excitation dans le fait de regarder et de voir l'autre jouir, avoir du plaisir. Après, parce que là on n'est pas encore dans l'humiliation, la soumission, les fameux cucks, on n'y est pas encore, mais on y arrive. Et bien sûr qu'il y a des hommes qui sont excités par le fait d'être humiliés dans cette situation, humiliés par leur femme qui prendrait plus de plaisir avec un autre homme, qui se ferait prendre par un homme qui serait mieux équipé physiquement qu'eux. Bien sûr que ça existe aussi et que pour certains hommes, c'est ça leur volonté propre, c'est de se faire humilier, quoi. C'est ça qu'ils veulent. Et ça pourrait sembler absolument abominable pour d'autres personnes, alors que pour certains, c'est un fantasme... c'est un sacré fantasme, quoi. Ensuite, c'est un peu plus flou à comprendre, peut-être un peu plus obscur, mais ça peut être une manière de vivre un rapport homosexuel par procuration, en quelque sorte. C'est-à-dire que l'autre est un petit peu comme une extension de nous-mêmes, et donc voir notre partenaire avoir un rapport sexuel avec quelqu'un du même sexe que nous, c'est une manière de frôler, de flirter un petit peu avec sa propre bisexualité, mais enfin bon, voilà, je pose ça là, vous en faites ce que vous voulez. Mais il n'y a pas de mal à ça, justement, ça peut être une manière légère, délicate de se confronter à ce questionnement. Et bien sûr, sans rentrer dans toutes ces catégories psychologiques, ça peut être tout simplement l'occasion pour un couple de pimenter leur vie sexuelle. Et c'est tout. Et on ne va pas chercher quoi que ce soit plus loin. Par contre, ça peut réveiller. Ça peut réveiller des nouvelles envies, des nouvelles idées. Ça, il faut s'y préparer également. Ah oui, et dernier petit cas de figure, bien sûr, ce qui peut être une raison, enfin ce qui est excitant également dans le processus, eh bien, c'est de constater que notre partenaire est désiré par d'autres personnes. Que ce soit homme ou femme. Ça fait partie des raisons qui peuvent aussi pousser à le faire, ou en tout cas l'intérêt qu'on peut y trouver. C'est vrai, ça fait toujours quelque chose, ça remet en valeur notre partenaire, que de voir que, oui, il y a des tas de gens qui seraient prêts à prendre notre place. C'est parfois
pas mal, parce que justement quand on voit tout le temps l'autre, on a du mal à avoir un regard neuf ou parfois même positif, et de voir le regard de quelqu'un d'autre sur notre partenaire, eh ben, ça peut clairement insuffler une nouvelle dynamique, et que ça peut vous aider vous justement à changer votre regard et à apprécier à nouveau l'autre et ses qualités et son physique, et enfin voilà, à apprécier de nouveau l'autre mieux, plus vous rappeler pourquoi vous l'aimez, vous l'avez choisi. Et donc maintenant, je vais vous donner quelques petits conseils pour mettre tout ça en place et que ça se passe bien. Alors déjà, moi le premier point que j'ai envie de vous dire, c'est, et ça c'est valable vraiment pour, je trouve, à peu près tous les fantasmes, avant d'essayer de le mettre en pratique, déjà, utilisez ce fantasme pour vous exciter et pour alimenter votre vie sexuelle en couple. C'est-à-dire quand vous faites l'amour, quand vous êtes dans des moments intimes avec votre partenaire, eh ben, jouez à verbaliser le scénario qui vous fait triper en imaginant là qu'il y a une troisième personne, comment ça se passe, qu'est-ce qu'elle fait, comment vous occupez d'elle. Et déjà rien que d'utiliser ce fantasme pour s'exciter, de le verbaliser, c'est déjà une manière de le vivre, c'est déjà un début de transgression, mais sans tous les risques que ça comprend. Donc ça peut être intéressant de un petit peu tester avec la visualisation et juste le fait de fantasmer ensemble en couple et de faire l'amour en même temps. Ensuite, moi je vous conseille vraiment de vous poser cette question en votre fort intérieur et de bien visualiser ce que ça va être, parce que ça peut être très violent de voir votre partenaire faire l'amour avec quelqu'un d'autre, de voir votre partenaire qui embrasse quelqu'un d'autre, qui échange, qui partage, qui se connecte, qui enlace, parce que c'est pas juste sexuel, c'est tout un moment sensuel. Ils vont se parler, vraiment ils vont se regarder dans le blanc des yeux, ils vont s'embrasser avec la langue, ils vont se prendre dans les bras, main dans la main. Est-ce que vous êtes prêt ou prête à ça, ou est-ce que en fait ça vous submerge et c'est trop à supporter, ça ne vous excite pas, en fait ça vous rend beaucoup plus inquiète, jalouse que ça ne vous excite. Et si c'est le cas, c'est peut-être que c'est pas une très bonne idée et qu'il vaut mieux attendre encore un petit peu. Ensuite, demandez-vous, bon je vous l'ai déjà dit un petit peu avant, mais demandez-vous pourquoi est-ce que vous voulez faire ça, pourquoi est-ce que vous allez mettre cette chose en pratique. Est-ce que c'est vraiment basé sur, entre guillemets, de bonnes intentions, ou est-ce que c'est une tentative un peu désespérée de garder votre partenaire? Est-ce que vous vous forcez mais que vous n'en avez pas envie? Là, on arrête tout, très mauvais départ, ça risque de mal se passer, vous allez le regretter, donc je vous le déconseille de le faire, de vous forcer à le faire, quoi, ou d'embarquer l'autre alors que vous sentez que l'autre est un petit peu hésitant ou hésitante. Non, on ne fait pas ça. Mauvais délire. Ensuite, je vous dirais de bien réfléchir à l'après. Ça, c'est très important pour tout ce genre de pratique. Il y a le fait de l'assumer, certes, c'est très bien, mais comment vous allez gérer l'après? Comment est-ce que vous allez regarder votre partenaire si vous l'avez vu défourailler la voisine, enfin, je rigole, mais vous comprenez ce que je veux dire. Comment vous allez vivre l'après, où vous l'avez vu faire des choses que vous allez peut-être trouver dégradantes, ou qu'il ou elle ne faisait pas avec vous, ou qu'il a fait des bruits ou des expressions qui vous ont mis mal à l'aise. Est-ce que vous n'allez pas être peut-être dégoûté, choqué, humilié, alors que vous ne vouliez pas être humilié, même si ça peut être un délire pour certains. Donc réfléchissez bien à l'après. Comment est-ce que ça va impacter votre couple? Comment est-ce que ça va vous impacter vous dans votre identité, dans votre individualité? Je pense qu'on ne se le dit pas assez souvent, mais l'après pour toutes ces choses-là, très important. Quand on est seul, encore à la limite, on est seul avec sa conscience. Je sais pas moi, quand on va faire une orgie, un gangbang, un truc comme ça, bon, pourquoi pas. Mais là, vous avez une deuxième personne qui va y assister, qui vous aime, donc faites attention à vous et aux sentiments de l'autre, aux images que vous allez lui infliger. Mais bien sûr, là, j'en parle de manière négative, mais ça peut être merveilleux. Mais là, je vous avertis des aspects négatifs. Ensuite, si vous avez décidé à toutes les phases d'avant que c'était OK, que vous êtes prêt, que vous en avez envie, maintenant, il faut définir des règles, il faut définir un cadre, quelles pratiques on fait, quels moyens de contraception,
Est-ce qu'on revoit la personne? Est-ce qu'on le fait avec quelqu'un qu'on connaît? Est-ce qu'on prend un ex, une ex? Enfin, fixer des règles, quitte à ce que ce soit un petit peu verrouillé, cadenassé, pour après pouvoir être un peu plus détendu, lâcher prise et peut-être outrepasser certaines règles. Mais au départ, c'est important quand même que ce soit un peu cadré. Une fois que tout ça c'est fait, c'est bien beau, mais encore faut-il trouver la troisième personne. Et pour ça, eh bien, franchement, autant passer par des applications et des sites consacrés à ça, à moins de faire déjà partie d'un réseau, d'un cercle de libertins, d'être dans le milieu du libertinage, de l'échangisme, ou d'avoir des amis, un cercle d'amis très ouvert et aussi très large pour pouvoir faire ça avec quelqu'un que vous n'allez pas croiser toutes les semaines au travail ou ailleurs, que sais-je. Donc ça, c'est comment trouver la personne. Ensuite, je ne vous cache pas que si vous cherchez un homme, ça va être très facile. Si vous cherchez une femme, ça va être une sacrée galère. C'est un petit peu comme rechercher une licorne, quoi, en gros. Et faites attention parce qu'en fait, il y a beaucoup d'hommes qui créent des profils de femmes pour après échanger avec des couples ou avec des femmes bisexuelles pour simplement leur soutirer des photos, en fait, leur soutirer des nudes et puis après les ghoster et disparaître dans la nature. Ou alors faire un peu de texting sexuel pour peut-être se branler en même temps, c'est absolument charmant. Donc voilà, faites attention. Déjà à ne pas envoyer n'importe quoi à n'importe qui et puis à pas non plus trop perdre votre temps avec des faux profils, quoi. Ensuite, bien sûr, ne vous faites pas des films parce que même si vous avez franchi toutes ces étapes et que vous êtes prêt à passer à l'acte, c'est pas parce que le date est en place, que la fille ou que l'homme est là que ça va se passer. C'est encore possible qu'à chaque étape, il y en ait un qui dise non, qui recule, qui fasse un pas de côté, un pas en arrière. Et ça, il faut s'y préparer et être prêt à accepter le refus et la frustration que ça pourra engendrer. Bien sûr, une fois que c'est fait, si c'est fait, eh bien débriefer. Bon, déjà, moi j'ai envie de vous dire, avant de débriefer, utilisez cette énergie que vous aurez eue, toute l'excitation dans laquelle vous serez encore pour refaire l'amour ou au moins vous prendre dans les bras, vous reconnecter l'un à l'autre, c'est super important. Et puis bien sûr, parlez-en pour savoir, déjà pour exprimer vous, comment vous l'avez vécu, s'il y a des choses qui vous ont gêné, si vous avez même des questions, des trucs à dire, et puis accueillez aussi ce que l'autre a à vous faire comme retour en gros. Et puis à l'avenir, essayez que ceci vous serve que ça alimente votre sexualité en tant que couple, que ça vous crée un souvenir érotique et que ça vous lie, quoi, tout simplement. Il faut vraiment que ce soit une expérience qui ne soit pas un début de porte de sortie, enfin une espèce de semi-porte de sortie, mais à l'inverse, quelque chose qui va vous relier, vous rassembler, vous réunir. Ah oui, et alors un petit détail que j'ajouterai aussi dans le choix de cette troisième personne, évidemment, faites attention de choisir quelqu'un qui respecte votre couple, une personne de qualité, quoi, qui va pas essayer de foutre la merde ou d'essayer de draguer votre partenaire, parce que bien sûr que ça peut arriver, donc faites attention dans le choix de cette troisième personne. Également, traitez-la correctement, c'est-à-dire ne la traitez pas comme un objet, c'est pas une espèce de sextoy pour votre couple, c'est une personne, donc voilà, traitez-la avec considération. Et puis, aussi, j'ai envie de vous dire, c'est peut-être pas très sympa, mais c'est réaliste, c'est ne choisissez pas quelqu'un qui vous met trop en insécurité. Ne choisissez pas quelqu'un qui est beaucoup plus séduisante que vous, et qui va faire qu'après, vous allez commencer à paniquer, à vous dire est-ce que tu penses encore à lui ou à elle? Est-ce que vous vous parlez encore? Est-ce que c'était mieux qu'avec moi? Bababi, bababa. Voilà, ne vous mettez pas dans cette situation inconfortable d'être intimidé ou humilié par le physique et la prestance et enfin, le charisme de l'autre, à moins que ce soit le but recherché. Mais si ce n'est pas le but recherché, protégez-en vous. Et par extension, ça rejoint un petit peu ce que je disais par rapport à l'après, c'est-à-dire réfléchissez à est-ce que vous risquez pas par après d'être dans une posture hyper inquiète où vous allez vous demander, enfin vous allez être jaloux, jalouse ou alors en insécurité ou alors même parano, de vous dire tiens mais est-ce qu'ils se parlent, est-ce qu'ils pensent à lui ou à elle quand on fait l'amour, voilà, si vous sentez que vous pouvez partir dans ces directions-là, voilà, soyez honnête avec vous-même et alors protégez-vous de votre propre sabotage, quoi. Voilà.
C'était mon dernier point, ça me semble pas plus mal de finir là-dessus en vous disant que en tous les cas, peu importe la manière dont vous le faites, l'important c'est que ce soit quelque chose qui vous relie et qui renforce votre couple, peu importe les raisons qui vous ont amené à le faire au départ. Voilà. Et si ça vous intrigue, que vous aimeriez le faire, mais que vous ne savez pas trop quoi, comment faire, comment le mettre en place, comment y arriver, en gros, comment faire en sorte de le vivre sans que ça foute la merde, parce que c'est un petit peu ça, souvent, quand même, dont il est question, eh bien, contactez-moi en privé parce que c'est bien sûr à ça aussi que ça sert le love coaching, comprendre comment entretenir votre couple, comment oui, faire ce genre d'expérience et que ce soit positif, enrichissant et que ça ne mène pas à la rupture tout simplement. Voilà, donc n'hésitez pas à me contacter en privé, je vous mets le lien de tous mes accompagnements en description. Et puis voilà, bisous YouTube. Et puis voilà, n'oubliez pas que ma formation est toujours disponible. Et je pense maintenant que je vous ai tout dit. Donc bisous YouTube, bisous à tous mes ex et à la semaine prochaine.